Jeune homme. Tu es destiné à être avec moi. Je vais te donner une paire d'yeux de Bouddha. On peut voir à travers toutes les choses du Bouddha. Je m'appelle Yanaï. Il y a quelques jours, je me suis inscrit à un groupe touristique à Bakou. Voyage dans le pays des 10 000 Bouddhas. Résultat, guidé par un cœur noir. Apporteur à ce magasin de jouets culturels. Consommation obligatoire. Parmi vous aujourd'hui, il y en a un à consommer ici. Moins de 20 000 bahts. N'y pense même pas à partir. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi tu ne te forces pas à acheter et vendre? Qu'est-il advenu de l'achat et de la vente forcée? Petit joli journal. Un groupe de touristes, si bon marché. Tu devrais penser à une telle chose. Jeune homme. Tu es destiné à être avec moi. Je vais te donner une paire d'yeux de Bouddha. On peut voir à travers toutes les choses du Bouddha. Bas sec. 3000 bahts. Ce n'est pas vrai. 1 million de bahts. Mes yeux peuvent vraiment le faire. J'ai vu à travers les choses du Bouddha. Il peut également identifier automatiquement la valeur des objets bouddhistes. Pas étonnant que ce stupa soit si cher. Il s'est avéré qu'une relique était cachée à l'intérieur. Qu'est-ce que tu regardes, garçon pur? Acheter ou non? Payez vite. Je dois encore la récupérer. Qu'en est-il du prochain groupe de visite? Patron. Combien coûte cette pagode? Beau gosse. Ce stupa est une relique culturelle. Regarde, vous l'êtes. Les gens qui a amené. Je te compte 100 000 bahts. Convertissez-le en votre yuan. C'est plus de 20 000 yuan. Il semble. Ils ne savent pas non plus. On trouve des reliques dans cette pagode. Si j'achète ce stupa à bas prix, trouve un autre endroit où vendre. Alors je ne deviendrai pas riche? Oups, patron. J'aime beaucoup ce stupa. Mais je n'ai pas autant d'argent sur moi. On y va. Tu peux me le vendre pour 20 000 yuan. Je veux être riche. Pas à ce point-là. Rapporte-lui ce groupe. Non, quoi qu'il en soit, tout ici est faux. Ça ne vaut pas quelques dollars. Donne-lui une bouchée à se léser. D'accord. Pour le bien du visage d'Ick. 20 000 bahts. À retenir. Regarde. Regardez comme les gens sont éclairés. Achetez. Il faut l'acheter. Il y a une personne qui passe ici aujourd'hui. Moins de 20 000 bahts. Je ne peux pas y aller. Patron, vous êtes là. Les avantages actuels. Comment c'était? Laisse-moi te dire. Un groupe de Chinois est venu aujourd'hui. J'ai acheté beaucoup de choses. Leur argent est tellement rentable. Et para. Qu'en est-il du contenu de mon sac? Et para. Qu'en est-il du contenu de mon sac? Ce n'est pas la marchandise du jour, je l'ai vendu. Cet argent. Et para. Espèce d'idiot. Qu'y a-t-il dans ce sac? Je me suis déguisé délibérément. Vendre des biens authentiques sur le marché noir. Tu ferais mieux de te rappeler à qui tu vends. Sinon, je vais te descendre, tête. Je me souviens du patron. Je me souviens. Le premier garçon à sortir. Passé à côté de toi. Je le lui ai vendu. Patron. Tu collectionnes quelque chose ici et... Jeune homme. Tu as été trompé. Ce truc ne vaut pas grand-chose. Ça n'en vaut pas la peine, que... Regarde là encore. Oyo. C'est le cas. Azan s'assit et devint un monstre. Charizi. Oyo. C'est le cas. Azan s'assit et devint un monstre. Charizi. Azan. Qu'est-ce qu'Azan? Oh. Azan. Cela signifie un maître. Similaire à la vôtre. Moine éminent. Jeune homme. Ce vieux est précieux. Ce patron. Combien peux-tu me donner? Je ne te donne pas un sou. Pourquoi? Tu n'as pas dit que c'était précieux. Dans notre pays, tout le peuple croit au bouddhisme, à la chose des fènes. C'est une relique sacrée. Il est strictement interdit d'acheter et de vendre. Patron. Alors tu pourras m'en donner un moins cher. Non. Dépêche-toi de partir. Cela va être connu. Je vais avoir de la malchance. Marche. Vas-y. Cette chose est à cet endroit. Ce n'est pas facile à tirer. Je n'aime pas ramener ça en Chine. Que puis-je faire? Garçon puant. Tu oses me toucher. Des trucs de basson. C'est parce que je pense que ma vie est trop longue. Qu'est-ce que cela signifie, faire semblant d'être stupide? Toi ce matin. La pagode que j'ai achetée. Regarde la posture de ce type. Je le sais sûrement. On trouve des reliques dans la pagode. Je ne peux pas le vendre de toute façon. Il vaut mieux lui donner pour lui sauver la vie. Bazongo. Ce que vous cherchez devrait être. Pas ce stupa. Ce sont les reliques qu'il contient. Cette relique est pour toi. Tu peux me laisser partir. Ce gamin peut la prendre. Il y a quelque chose. Se pourrait-il qu'il ait des compétences? Pourquoi ne pas le tester? Il a vraiment le don. Tu peux faire ça pour moi. Pas pressé. Jouons d'abord à un jeu. J'ai 3 amulettes. L'un d'eux. C'est Azan Wenmu. Fabriquée à la main. Elle vaut 5 millions de bahts. Toi. Élu. Sinon. Je vais te faire sauter la tête. 10 bahts. 1000 bahts. Bazongo. Si tu veux me tuer, tu peux le dire directement. Tu n'es pas obligé. Mettons en place ce genre de jeu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi qui ai menti. Bazongo. Dans ces 3 amulettes, la pièce la plus précieuse est la pièce, mais aussi, réalisée par l'Azan principal. Fondamentalement, il n'y aurait pas d'œuvre de Wenmu Azan. Un peu mignon. Tu penses que ta vie est trop longue. Je vais te tuer. Garçon. C'est tout le temps.
Toujours à dire des bêtises, hein. Bazango, tu ne me tueras pas. Pourquoi? Tu ferais mieux de m'en donner une raison raisonnable, sinon. Je te promets que tu ne pourras pas sortir par cette porte. Parce que toi aussi tu le sais, ces 3 amulettes. Il n'y a pas du tout d'Azan Wenmu, béni par mes propres mains. Comment le sais-tu? Si tu détestes Bazin le plus, des mots sur lesquels d'autres mentent, tu m'aurais tiré une balle dans la tête depuis longtemps. Boum. Mais tu n'as pas ça. Tu sais juste. Ce que j'ai dit est vrai. Chinois. Comment tu t'appelles? J'admire votre courage et votre sagesse. Je veux aussi te faire un ami. Merci, Bazinko. Je m'appelle Yanaï. Je l'ai dit. Te donner une chance de vivre. Il y aura forcément une chance. J'ai fait ce que j'ai dit. Pas Bazingo. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas une chance de vivre. Je ne l'ai jamais dit. C'est une opportunité. Oh. Qu'est-ce que cela signifie? Frère Bazon va bien. Un peu mignon. Tu ne peux pas comprendre et tu regardes si attentivement. Je pensais que tu allais passer l'examen d'entrée en 3e. Si j'ai un diplôme. J'en ai encore besoin. Tu t'inscris à ce groupe de touristes noirs, un Azan bien connu dans le royaume des 10 000 Bouddhas. Azan Wenmu est décédé. La guirlande de perles de Bouddha avant sa mort. C'était le maître de son maître. Transmis de génération en génération. C'est une relique sacrée très précieuse. Après la mort d'Azan Wenmu. C'est un trésor très précieux. Elle a aussi été volée. J'ai entendu dire du marché noir de Pattaya lors d'une vente aux enchères. Dans le pays des 10 000 Bouddhas, tout le peuple croit au bouddhisme. Tout. Nous devons prêter attention au mot destin. Donc. Vous êtes aux enchères. Tout est photographié. C'est tout comme celui que tu as. La pagode est également camouflagée. Inclus. La chaîne de perles de Bouddha d'Azan Wenmu. Tout ce que vous photographiez. Tout tourne autour de toi et de ça. Mais. Je crois en toi. Il doit bien y avoir un moyen pour toi. On peut voir à travers ces déguisements. Je voudrais vous demander un service. Aide-moi à l'attraper. Le bracelet d'Azan Bunmu. Après la fin de l'affaire. Charizi. Je vais t'aider à vendre. Eh bien. Tout l'argent de la vente vous sera remis. De plus, un autre 1 000 000 de bas pour toi. En récompense. Mais. Si tu n'as pas eu ce bracelet. Je vais te faire sauter la tête. Laisse-toi voir. Ton propre cerveau. Le chapelet d'Azan Wenmu est également un outil bouddhiste. Je peux compter dessus. La capacité de mes yeux à la trouver. Il est également possible de gagner 2 millions de bas. Fais fortune. Mais. Bazango. Je ne peux pas te le promettre. Tu es mignonne. Ne me fais pas attention. D'accord, bien. Je peux te le promettre. Mais j'espère que tu as fini. C'est parler et compter. C'est sûr. Bonne collaboration. Attends une minute. Non, 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 non. J'ai oublié un gros truc. Qu'est-ce qu'il y a? Je devrais suivre demain. Le régiment Dick rentre chez lui. Le passeport expire bientôt. Un peu mignon. Je pense toujours que c'est important. Ick va te le dire. Passeport. Je le laisserai t'aider à le résoudre. Bonne collaboration. Bazango. Bonne collaboration. Yo. Ce n'est pas un basson? Comment? Tu viens au marché noir. Je veux récupérer ce chapelet. Pour que le chef des rebelles, Kopaxi, puisse être conquis. Laisse partir ton frère. Si c'est le cas. Je vous conseille. Il vaut mieux trouver Azan à l'avance. Donne-lui une transcendance à... Ah là là. Zalem. Nous. Tout cela dans la boutique de jouets culturels de Pattaya. Bien que ce soit très proche. Il y a beaucoup de friction en affaires. Je peux ignorer ça. Mais, blague avec mon frère. Croyez-le ou non. Je t'ai frappé la tête. Basson. Pistolet. Ça ne peut pas effrayer les hommes. Si tu continues, participer aux enchères. Rends le pistolet. Sinon, veuillez partir. Alors nous le ferons. Montre-le aux enchères. « 4. Bazango. Zalem a dit que tu es venu cette fois. C'est pour ton frère. Que se passe-t-il? Mon frère a été capturé par les rebelles. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter des gens. J'espère être à cette vente aux enchères. Vous pouvez prendre une photo du chapelet. Reprends-le et échange-le contre de l'argent. Sauve mon frère. De façon inattendue. L'homme Bassoun, c'est assez affectueux et juste. Bienvenue. Participez à cette vente aux enchères. À la vente aux enchères d'Azan Wenmu. Devant le chapelet. On a ce qu'il faut pour toi. Autre lot. Y compris des ustensiles bouddhistes pouvant circuler. Comme le tissu d'amulettes bouddhistes et d'autres objets. Il y a des vrais et des faux pour que tout le monde puisse les mettre aux enchères. Avant de commencer la vente aux enchères. Je te donne 3 minutes. Va voir les détails de ces terrains. Faites un jugement préliminaire. Après ça, que pouvez-vous prendre en photo? Tout dépend de chacun. Le destin des choses de Bouddha. Apparition dépendante et extinction. Il n'est pas nécessaire de forcer. Statue ordinaire du Bouddha. 10 000 bas. Amulette fabriquée par Azan. 8 millions. Stupa ordinaire. D'une valeur de 10 000. La perle de Bouddha bénie par Azanlé. Elle vaut des millions de personnes. Faux chapelet. La valeur est sèche. Et Bazango.
Sauf pour le chapelet. Si d'autres objets de Bouddha. Si je peux te faire gagner de l'argent. Pouvez-vous partager mes points? Si tu n'avais pas gaspillé mon argent. Je peux être à moitié avec toi. Mais élevé. Si vous perdez de l'argent. Je vais te faire sauter la tête. Parce que, cela prouve votre incompétence. C'était un gaspillage d'argent. Pas de problème. Tant que c'est un outil bouddhiste, je peux le voir de mes yeux. Vérité, mensonge et valeur, c'est pour moi. C'est juste un gaspillage d'argent. Et ne dis pas que c'est vraiment un peu similaire. Je pense que oui. Basson. Comment? Tu montes et regardes. Je n'osais pas monter le voir. Ah, compris. Tu ne vois rien du tout. Je n'ai pas d'argent pour tourner le chapelet d'Azan Wenmu. Zalem. Mon ami a dit. Il choisira quelque chose de précieux. Je crois en lui. Tu appelles ça. Zalem a raison. Votre pays de Bouddha est-il? Faites attention à tout. Sors. Tu es si pressé. Tu es inquiet? Cela n'a rien à voir avec les vrais outils bouddhistes. Toi, ou faire toutes les mauvaises choses que vous faites en semaine. Je sais que mes bénédictions ont été perdues. Je me bats à mort ici. Toi. Zalem. Si tu veux jouer dur. Personne n'a peur de toi. D'accord. Chinois. J'espère attendre. Tu peux encore être si fier. HMPH. Alors ensuite. La vente aux enchères commence. Bien que ce ne soit qu'au début, ces ustensiles bouddhistes sont à moitié vrais et à moitié faux. Il n'y a pas d'Azan Wenmu de son vivant. Le chapelet utilisé est précieux. Mais il y a aussi des choses positives dedans. Alors tout le monde devrait le chérir. Chaque opportunité d'enchère. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le premier lot. On raconte qu'il a été fabriqué par Azanlé. Valeur marchande. 500 000 bahts. Prix de départ partant. Il ne doit pas y avoir moins de 10 cases. La vente aux enchères commence. Statue de Bouddha réalisée par Azanlé. Ce sont toutes des statues de Bouddha relativement délicates de petite taille. Ces statues de Bouddha de 20 cm. Ça a l'air faux. Ne le cache pas. Le faux de la statue de Bouddha est, même si je le sais aussi, terrain sur le marché noir de Pattaya. Ça ne peut pas être trop fiable. Mais celui-ci, je dois vraiment y réfléchir. Statue ordinaire du Bouddha, 10 000 bahts. Statue de Bouddha en or pur, 6 millions de bahts. Basson. Récemment, c'était le commerce du magasin n'est plus aussi bon qu'avant. Pourquoi oses-tu seulement choisir ce genre de tir sans personne en compétition? Il vaut mieux mettre votre magasin. Transférez-moi. Peut-être que je m'en occuperai. Ce sera mieux que toi. Moi. Fais confiance à mon frère. Ce basson. C'est effectivement adapté à une amitié profonde. 600 000 bahts à la fois. Félicitations à ce monsieur. Cette statue de Bouddha. Retour à l'affiliation des enseignants. Effectivement, c'est quelque chose que personne ne veut. Tu es le seul à enchérir. Zalem. Cela pourrait être vrai. C'est un objet sacré créé par Azan. Et tu l'utilises. Personne n'en veut. Des choses pour le décrire. Quoi d'autre apporter? Alors que veux-tu dire? Ce type. Ce sont tous des gens qui ne respectent pas les reliques sacrées. Zalem. On n'a rien dit. Une relique sacrée est quelque chose que personne ne veut. Zalem. Moins de confusion ici. Tais-toi. Chine. Effectivement, il est vif. Ce sont tous un groupe d'hommes malades. Puisque c'est ce que j'ai dit, oses-tu parier avec moi? Si je prends une photo de cette statue de Bouddha, la valeur, c'est moi. 10 fois le prix de la vente aux enchères. Alors tu paieras 10 fois plus. Le prix se rachète. Oses-tu? Sinon. Si je perds. Je te donnerai ma vie. Nous, les Chinois, sommes pas peur de la mort. Yanaï. En fait, tu n'es pas obligé de faire ça. Ça va, frère Bazin. Je suis confiant et... Il ose insulter nous, les Chinois. Je ne suis clairement pas facile. Laisse-le partir. Il ne le niera pas. C'est sûr. C'est le marché noir de Pattaya. Qui ne respecte pas l'accord de Paris. Sera lancé. Nourrissez les crocodiles dans la rivière à Pattaya. Êtes-vous sûr de vouloir faire ce pari? Ok. Zalem. Oses-tu? Que oses-tu ne pas faire? J'attends que tu utilises une arme à feu. Boum, tu es là. La tête qui me fait haïr. Et, ça, on peut vraiment ouvrir de bonnes choses. Oh mon Dieu. C'est une statue. Un Bouddha doré en or pur. Ce Bouddha doré. En valeur marchande. Jusqu'à 6 millions de bahts. Mon ami. Tu es incroyable. Zalem. Si tu sais faire des maths, il devrait pouvoir être calculé. 600 mètres carrés. Je l'ai juste pris. 10 fois le prix. Et toi? Des fleurs sont nécessaires. 8 millions, c'est 10 fois plus que 1000 mètres carrés. Achetez celui-ci. Comment vas-tu payer? Zalem. C'est le marché noir à Pattaya. Si vous faites des faux
Crocodile dans la rivière Pattaya. Il est temps de prendre un repas complet. Sors le distributeur de cartes. J'ai encore cet argent. Passez votre carte à votre compte. 60 millions de bahts. Merci, frère Alem. Ne sois pas trop content. Chance ne se tiendra pas de ton côté. À suivre, la deuxième série de la journée. On raconte que cette guirlande de chapelet, il a été réalisé par Azanlay. Un chapelet réalisé par Azanlay. Il peut être diffusé sur le marché. Donc ce chapelet. Le prix de départ est 1 million de bahts. À chaque fois que tu cries le prix, il ne doit pas être inférieur à 1 million de bahts. Dans notre pays des 10 000 Bouddhas, le chapelet est soit cramoisi ou noir. Rarement cela arrive. Rosaire blanc. La signification du chapelet blanc n'est pas très bonne. Maître Azanlay. C'est un azan très puissant. Cela ne devrait pas être flou. Si c'est Azanlay. Azan de ce niveau. Les perles de Bouddha fabriquées. Il était déguisé. Un chapelet plus grand est définitivement nécessaire. Sinon, il ne sera pas parfait dans le sac. J'en ai donc conclu. Ce chapelet. Il n'y a pas de camouflage. Ça doit être faux. Rosaire réalisé par Azanlay. D'une valeur de 10 millions de bahts. C'est bien le cas. La surface de ce chapelet. Il était recouvert d'une couche de camouflage blanc. Peut-être que ça ne vient pas du bon endroit, mais en réalité, c'est une chaîne de chapelet cramoisi. 2 millions de bahts. Garçon. Et, il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Ce chapelet blanc. La taille est si petite. Les perles n'apparurent jamais. Le cas des perles d'emballage. Ce chapelet blanc. Ça a l'air faux. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Si tu as envie de ce chapelet, c'est peut-être la vraie chose. Ensuite, vous pourrez aussi prendre des photos. Le gamin est sur le terrain. Tu as vraiment de la chance. Mais la chance, ce ne sera pas si bon. Ce chapelet n'est pas réel à première vue. Il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent pour tourner. J'ai choisi de ne pas suivre. Je ne comprends pas. 2 millions de bahts à la fois. Félicitations à ce monsieur. Cette chaîne de chapelet appartient à ce monsieur. C'est vraiment réalisé par Azanlay. Ou un chapelet rouge extrêmement rare. Ce chapelet peut être free. 10 millions de bahts. Ce chapelet rouge. En raison de sa rareté. Ça vaut vraiment le prix. 1 million de bahts. Combat pour 10 millions de bahts. Ce n'est qu'un rêve. Ou mon ami est fiable. Zalem. Alors tu es citoyen de la terre des 10 000 Bouddhas. Elle ne représente pas le peuple du royaume de Wonfo. Prenez quelques bonnes photos. Où veux-tu l'exprimer? Le pays des 10 000 Bouddhas. Pas aussi bon que les Chinois. Bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Signification de Zalem. Zalem compte 1000 personnes. Comment pouvait-il être comme ça? Garçon. Je te préviens de ne pas dire des bêtises. Et ne sois pas fier de toi. Ta chance. Ça ne peut pas être aussi bon tout le temps. Zalem. Tu penses toujours que j'ai de la chance. D'accord. Alors je vais te montrer. Comme tu es stupide. Bassoun a trouvé cette Chine. Il semble qu'il ait quelques compétences. Je peux le suivre. Va prendre une photo du chapelet d'Azan Wenmu. Tout le monde. Le projet est presque terminé. Tout le monde. C'est notre grand final aujourd'hui. Tout le monde. C'est notre grand final aujourd'hui. Le chapelet utilisé par Azan Wenmu de son vivant. Afin d'accroître la richesse de la vente aux enchères, nous avons mis le vrai chapelet. Et 4 autres imitations. Le chapelet est mélangé. Maintenant, je te donne 2 minutes. On peut le voir de près. Allons voir. Faux. La valeur n'est pas supérieure à 3000 bahts. Le chapelet utilisé par Azan Wenmu de son vivant. D'une valeur de 100 millions de bahts. Ce chapelet vaut 100 millions. D'accord, veuillez revenir à vos places. Probablement avant que tu viennes. Cui Jing a fait ses devoirs. Azan Wenmu était vivant. Ce chapelet utilisé. C'est une sorte d'utilisation fabriquée à partir de matériaux extrêmement rares. Sous la lumière de la lumière violet. Il fleurira d'une lueur dorée. Après que tout le monde ait pris une photo, vous pouvez aussi choisir de l'utiliser ou non. Nous avons une lumière violette sur place pour vérifier l'authenticité du terrain. Et ensuite, nous commençons par le premier chapelet. Commencez à tirer. Le prix de départ de la première série de chapelets. 10 millions de bahts. Prix de départ partant. Cela ne doit pas être moins de 10 millions. 2 dizaines de milliers. Cette fois, je ne peux pas juste lâcher prise. Je paierai 30 millions de bahts. Je paie 100 millions. Quoi? Et Bazongo. Ce que nous avons photographié est également utilisé comme principal. Enchérissons. Suivez. Règle du marché noir de Pattaya. Oui. C'est 100 millions de bahts? Si cela est faux, je n'aurai pas l'occasion de tirer sur le prochain. Laisse tomber, je ne te suivrai pas. Ce type.
Pas à 100% non plus. Tu peux prendre de belles photos. Suivez. Ça fait 110 millions. Je n'ose pas jouer. Moi aussi. 100 millions de bas 2 fois. 200 millions. Basson. Même si tu prends des photos de ces bonnes choses. Financièrement. Tu n'es pas aussi bien que moi. Toi. Tu es méprisable. Méprisable. Les ressources financières sont aussi une force. Partie. Si vous aussi, très riche. Vous pouvez aussi continuer à suivre. 200 millions de bas à la fois. Félicitations à Monsieur Zalem. Ce chapelet t'appartient. Monsieur Zalem. Que vous vouliez l'utiliser. Lumière violette sur les lieux pour vérifier l'authenticité. Bien sûr. Je vais prévenir Basson. Il n'a aucune chance. J'ai reçu le chapelet. Son expression désespérée. Ça doit être amusant. Comment cela pouvait-il être? 200 millions achetés un faux. Zalem. Espèce d'idiot. J'ai en fait photographié un faux. Et, ça va. Grand frère Alem l'a fait. Qu'en est-il de cette force? Dépenser 200 millions. Achète-lui un faux chapelet. Ça ne fait ni mal ni ne démange. Tu oses me tromper. Tu cherches la mort. Basson. Vous deux. Ça m'a rendu comme ça. Tu seras une vengeance. Monsieur Zalem. Sors et reprends le contrôle, s'il te plaît. Émotion personnelle. Bazin, tu commets le mal. Tu seras récompensé. Sortez Monsieur Zalem. Yanaï. Magnifiquement réalisé. Zalel, espèce d'idiot. Ces boutiques culturelles et de jouets. Ce sera parce que la chaîne de Capita est cassée. Tous ont fait faillite. Et mon magasin de jouets. Les affaires iront bien mieux. Je vais t'ajouter de l'argent. En guise de remerciement. Pas besoin d'être poli, Bazingo. Il harcèle, nous les Chinois. 2. Je vais lui donner une leçon. Ça devrait l'être. Yanaï. Tu me donnes un bottom. Il est possible de déterminer lequel est. La guirlande de chapelet utilisée par Zawenmu de son vivant. Ensuite, la vente aux enchères continue. Nous commençons par le deuxième chapelet à partir de 10 millions de bas. Chaque enchère. Il ne sera pas moins que 10 millions de bas. 100 millions. On ne peut pas dire que ça fait 11 millions. À chaque fois. Tenez-vous tous bien, ça ne peut pas arriver. De cette façon, ce n'est qu'ainsi que nous pourrons en donner aux autres. Je tire délibérément leur illusion vers le bas. Zalen, ce fou. C'est aussi pour moi. Une publicité en direct a été diffusée. Cette fois, il y aura forcément des doutes. Je l'ai fait exprès. Ce gamin ne le fera pas. Il crie délibérément des prix élevés. Trompe-nous. Si je suis. Ce sera 110 millions. Si vous prenez une fausse photo. Il n'y a pas de chance plus tard. Décris-le en termes chinois. Ce gamin est. Il y a beaucoup d'astuces. 100 millions de bas une fois. 100 millions de bas deux fois. 100 millions de bas trois fois. Félicitations à ce monsieur. Ce chapelet appartient à M. Ce monsieur. Tu veux être en direct? Vérifiez l'authenticité de ce chapelet. Pas besoin. Il semble. Ce gamin me trompe encore. Heureusement, nous n'avons pas été trompés. Je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Ensuite, la vente aux enchères continue. La troisième série de chapelets. Elle commence toujours à 10 millions de bas. Chaque enchère. Cela ne doit pas être moins de 10 millions de bas. La vente aux enchères commence. 50 millions. Effectivement. Il bluffait juste à l'instant. Sinon, il ne l'avait pas du tout. Il est nécessaire de continuer à tourner celui-ci. Je viens de regarder la troisième ronde de chapelet. Diverses manifestations. C'est comme à Zanwenmu. Le chapelet utilisé. C'est tout. 60 millions de bas. Puis il fit 3 cordes de chapelet. Je vais y aller à fond ensuite. 70 millions de bas. 8000 bas carrés. Bazongo. Tellement chic. Oups. Tu es là. Femmes. Vous sortez tous. Nous, les hommes, devons parler des choses. Yanaï. Tu es intelligent. Vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, coopérez avec moi. Jouez une coquille de cigale dorée. Bazongo. Il y a un vieux dicton en Chine. Uebi est coupable. Rosaire à Zanwenmu. Un si bon bébé. Je veux vraiment faire attention. On se retrouve dans la loge à 19 du Natbar. Je suis comme toi. J'ai trouvé une raison d'aller aux toilettes.
Il a rapidement quitté les lieux. Je suppose que c'est la scène. Sauf que, Zalem, ce grand idiot. Personne ne l'a vérifié sur le champ. Zalem. C'est un idiot. Les imbéciles ne méritent pas de vivre dans ce monde. Partagez la scène avec nos personnes intelligentes. Yanaï. Je t'aime de plus en plus. Tiens. Je t'ai promis. 2 millions de bahts. Et toi à la vente aux enchères. Tirez sur tout. La moitié du bénéfice. De plus. Aide-moi à faire tomber Zalem. En plus de quelques frais de remerciement. Je te donnerai tout. Bien sûr. Sauf pour le chapelet. Je dois encore l'utiliser moi-même. Waouh. Je travaille en Chine. Je n'ai jamais osé y penser de ma vie. Il y a tellement d'argent. Cette fois, j'ai vraiment fait fortune. Regarde ton apparence peu prometteuse. C'est quoi cet argent? Tu m'as aidé à l'obtenir. Les chapelets d'Azan Wenmu. Je te dois une faveur. Cette faveur. Tu ne peux pas rembourser avec de l'argent. Donc. Je compte vous offrir une excellente opportunité. Bazango. Quelle belle opportunité. Je t'emmènerai au manoir de l'université de Pékin. Voir Général Kopaxi. Avec ta capacité. Tu auras. Attention du Général Kopaxi. Il te donnera l'occasion de montrer ta force. Cependant. Préfecture du Grand Han de Pékin. Très bel endroit où aller. La vie est en danger à tout moment. Mais vous, les Chinois, ce n'est pas un vieux adage. Plus le vent et les vagues sont grands. Plus le poisson est cher, plus il est cher. Donc. Oses-tu? Viens avec moi. Ma capacité. On ne peut voir qu'à travers ces objets. Si tu vas à la campagne. Au contraire, non. C'est une grande opportunité. Bazongo a raison. Plus le vent et les vagues sont forts, plus les poissons sont chers. Maintenant qu'il a cette capacité, je veux être plus grand et plus fort. Créer du génie. Bazongo. Je viens avec toi. D'accord. C'est mon bon ami. Allez. Santé. En gras. Demain. Laisse-moi t'emmener d'abord chercher une carte bancaire. Si tu prends autant. Cache arpente les rues. Il sera sûrement dépouillé dans le pays des 10 000 Bouddhas. D'accord. Au fait, frère Bazan. J'ai encore une chose. Si je reste ici longtemps. Puis mon passeport. Bonjour. Problème de passeport. Je vais juste laisser X s'en occuper. Sawadika. Général Kopa. Basson du côté Pattaya. Il a dit qu'il était là pour te le remettre. Le chapelet d'Azan Wenmu. Je t'attends depuis longtemps. Sawadika. Sur le marché noir de Pattaya. Y a-t-il ces deux personnes? Général Kopa. Sur le marché noir de Pattaya. Il y a bien ces deux personnes. Le chapelet utilisé par Azan Wenmu de son vivant. C'est un objet sacré rare. Cela peut laver l'âme d'une personne. J'adore ces reliques sacrées. Basson. Si tu apportes cette ficelle. C'est vrai. Je peux dire oui. Aider à faire quelque chose. Si c'est faux. Toi et ce Chinois. Je ne peux pas sortir. Parce que. Celui qui m'en sera puni. Est. Général Kopa. Union. C'est un général. Ah là là. Généralité. Authenticité. C'est la vraie affaire. Vraiment. Azan Wenmu. Le chapelet utilisé de son vivant. Vas-y. Basson. Je t'ai promis. Je peux t'aider avec quelque chose. Tu dis. Veux-tu que je t'aide pour quelque chose? Général Kopa. Je veux utiliser ce chapelet. Angola. Y est en toi. La dernière fois que j'ai affronté les forces gouvernementales, parmi les otages capturés. Allez. Prenez l'otage nommé en gras. Apporte-le. Bazango. Angola. Oh mon Dieu, mon frère. Frère. Je connais Bassingo. Ne m'ignora pas.
Général Coppa. Merci, général. Tu n'as pas à me remercier pour le basson. Tu rachètes ton frère avec le chapelet. C'est juste. Généralité. J'ai en fait autre chose à te dire. Celui-ci. C'est mon bon ami Yanaï. Il est très compétent. Oui. Tu t'appelles Yanaï. Exact. Oui, général Coppa. Je m'appelle Yanaï. Lors de la vente aux enchères du marché noir de Pattaya. Tu es sous les yeux de l'œil borgne. Enlève ce chapelet. La capacité d'évaluation des trésors à un œil est très puissante, je pense. Tu n'as pas à compter sur la force. Il a gagné. Comment je me sens? Tu comptes un peu plus sur la chance. Sawadika. Général Coppa. Le propriétaire du parc en Malaisie. Lavermont veut te voir. On dit qu'il t'en a apporté un. Le 15e siècle du royaume des Dini Bouddha. Statue de Bouddha en bronze noir. Yanaï. Une occasion de prouver vos capacités. Le voilà. C'était le général Coppa. Laissez entrer Lavimon. Eh. Sawadika. Général Coppa. Je suis sur le marché noir à Kuala Lumpur. On s'en occupe. Le 15e siècle du royaume des Dini Bouddha. Statue de Bouddha en bronze noir. Je suis venu ici pour te le dédier. Général Coppa. Cette statue de Bouddha, je te le donne. Lavermont. Si tu dédiques cette statue de Bouddha à moi. C'est vrai. Alors je te le promets. Je peux t'aider avec quelque chose. Merci, général Coppa. Quant à cette statue de Bouddha en bronze, tu me prêtes 10 courage. Je n'ose pas t'en envoyer un. C'est faux. Elle vaut 500 millions de bahts. 21e siècle. Mais Lavermont. Il n'a pas dit. Cela date du 15e siècle du royaume des Dini Bouddha. Est-ce une statue de Bouddha en bronze? Général Coppa. Cette statue de Bouddha. Pas le 15e siècle du royaume des Dini Bouddha. M'aide. Espèce de chinois de bêtises. Comment pourrais-je prendre une fausse statue de Bouddha venant dédiée au général Copaxi? Nyon Army. Vous, les Chinois, allez dire des bêtises. N'importe quoi. Toi. Va voir cette statue de Bouddha en bronze. Eh. Retour au général Coppa, à mon avis. C'est le cas. Le 15e siècle du royaume des Dini Bouddha. Statue de Bouddha en bronze noir. En raison de sa situation de rouille. Cela coïncide avec le temps. Et son processus de modélisation. Eh. Comment cette statue de Bouddha pourrait-elle être fausse? Yanaï. Borgne est mon subordonné. Une personne dotée d'une grande capacité à apprécier les trésors. Il a dit que c'était une vraie statue de Bouddha en bronze. Tu dis que c'est faux. Tu dis. À qui dois-je faire confiance? Nous semblons être au 21e siècle. En imitation de cette statue. Lorsque la statue de Bouddha en bronze au 15e siècle tombait accidentellement. À cette époque, elle était imitée en surface. La rouille est terminée. Ils n'ont pas trouvé de trou. Je n'ai pas non plus géré ce détail. Tu ferais mieux de trouver celui-ci. Le 15e siècle du royaume des Dini Bouddha. Statue de Bouddha en bronze noir. Où est le problème? Sinon. Je vais te jeter dans la rivière. Nourrissez le crocodile. Bazango. Je peux te prêter quelque chose. Quelque chose. Première. Chinois. Qu'est-ce que tu vas faire? Chinois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense qu'il a peut-être été vu à travers. Fais quelque chose d'extrême. Stupide à l'extrême. HMPH. Il a été créé au 15e siècle du royaume des Dini Bouddha. Statue de Bouddha en bronze noir. Sa surface. Cela devrait être à cause du temps qui passe. Et cela a naturellement formé de la rouille. Il doit être superposé. Mais la rouille sur cette statue de Bouddha. Mais ils sont presque identiques. De plus. Et le général Coppa. J'ai une autre preuve inébranlable ici. Général Coppa. Si cette statue de Bouddha est
C'est vraiment le pays des 10 000 Bouddhas. Mot créé au XVe siècle. Puis cette petite fosse. Il devrait aussi y avoir de la route. Aéroportée. Mais maintenant. En fait, il ne rouille pas, donc. Il n'y a qu'une seule possibilité. Cette statue de Bouddha Airborne n'est pas le pays des 10 000 Bouddhas. Au contraire, elle est calquée d'après le style du XVe siècle. Fabriquée au XXIe siècle. Vous, les Chinois parlez n'importe quoi. Toi. Danser avec des couteaux et des armes devant la statue du Bouddha. Tu ne veux plus vivre? Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Général Coppa. Entraînez-le vers le bas. Général Coppa. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne sais vraiment pas pour cette statue de Bouddha. Nous sommes au XXIe siècle. Ne t'inquiète pas. Même cette statue de Bouddha. Pas le XVe siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Fabrication. Mais c'est aussi une statue de Bouddha. Je suis Coppa. Ne tuez pas devant la statue du Bouddha. Tu peux y aller. Mais, votre parc là-bas en Malaisie ne sera pas protégé par moi. Allez. Merci, Général Coppa. Allez. Quant à toi. Détourne le regard 2 fois de suite. Généralité, Général Coppa. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai dit. Ne tuez pas devant la statue du Bouddha. Je ne veux pas. À bientôt au manoir Patani. Je ne te donnerai pas de voiture non plus. Trouve un moyen pour toi. Demain, tu me veux. À bientôt au manoir Patani. À ses risques et périls. Yanaï. Tu as prouvé tes capacités. J'ai décidé de te donner une chance. J'ai décidé. Sur le marché noir de la province de Patani. Je te donne une boutique. Tu me donnes chaque mois. Payez simplement 10 millions de bahts. Votre magasin. Il peut être acheté dans le royaume des 10 000 Bouddhas. Peut circuler sur le marché. Ou alors il ne peut pas être diffusé. N'importe quel objet de Bouddha. Ce magasin. Tout le monde sait que c'est mon Copax. Tout le monde soutiendra votre entreprise. Cependant. J'ai une demande. La vente de produits contrefaits n'est pas autorisée. Sinon, ce serait une gifle pour mon copain. Après 3 mois. Votre livre de magasin. Elle dépassera 100 millions. J'ai mis le domaine des affaires à un œil. À toi de jouer. Comment c'était? Tu peux prendre position. Je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord. Avec mes capacités. Il est presque impossible de recevoir de faux artefacts bouddhistes. De plus, je peux aussi détecter des fuites sur le marché noir. Le compte a dépassé les 100 millions en 3 mois. Ça ne devrait pas être difficile. À cette époque, je peux atteindre le territoire borgne. Faites plus grand et plus fort. Félicitations. Mon ami. Sur le marché noir du manoir Patani. J'ai mon propre logement. Monsieur Yanaï. Ce magasin. Tu t'en occuperas à l'avenir. Le général Copax a été. Mais ce magasin. Passez-le à celui-ci. Monsieur Yanaï s'en est occupé. Tu dois faire de ton mieux pour aider. Bazongo. Ingrago. Bazongo. Ingrago. Si tu peux l'obtenir à l'avenir. Relique sacrée ou quelque chose comme ça. Même si je l'apporte dans mon magasin. Je te donnerai un prix élevé. Mon ami. Vous pouvez demander à la bonne personne à ce sujet. Angla est sur le marché noir. Mais il a ses propres contacts. Beaucoup de mes marchandises. Il m'a aidé à les collecter. Presque tous sont liés à la fidélité. Sawadika. J'ai entendu Basson. Tu m'as sauvé. Donc, je vais t'aider à collecter plus de reliques. Pour vous amener à votre objectif le plus vite possible. Merci. C'est le marché noir de la province de Patani. Le meurtre n'est pas un crime. Attends. Cela protège aussi soi-même grâce à cela. Tu dois être impitoyable ici. Sinon, c'est dur de tenir debout. Écoutez le commis. La rue a été touchée dans son ensemble. Protection des rebelles. Il y a des vases bouddhistes et des objets sacrés partout. Maintenant Bazongo et Angrago. Ils sont tous allés ramasser des choses. Je peux utiliser mes capacités. Va chercher une petite fuite. Sinon, c'est juste à l'intérieur du magasin. Attendre que quelqu'un d'autre livre. Je dois attendre quand? Grand frère Borgne. Tu en es sûr? Ce gamin viendra-t-il dans cette ruelle? Soyez rassurés. Je suis avec lui depuis si longtemps. Il viendra sûrement dans cette ruelle. Attends une minute. Tu prends ce faux gument avec toi. Il l'a délibérément bousculé.
Puis il a laissé tomber Gumenton au sol. Argent frauduleux. Attends qu'il paie vraiment pour ça. Dis-lui simplement. Et ta famille. Il existe de nombreux autres ustensiles bouddhistes. Regarde-le comme une vraie personne. Tous vendus à lui. Ramenez-le dans le passé. Qu'il achète ses vraies choses spéciales. Il l'a farouchement opposé. Ah là là. Grand frère. Et s'il refuse de payer? Alors que ces gens soient impitoyables, frappe ce gamin puant. Attendre qu'il ne puisse plus le supporter. Vraiment perdu de l'argent. Emmène-le acheter le vrai. Il a fait perdre son territoire par la OTSU. Frappe-le. Fais-le encore une partie. Au contraire, ça me met encore plus en colère. Ah là là. Grand frère. Écoute-toi. Et Sépan? Il est venu. Comment avez-vous fait? Mais mon Gumenton, tous tombèrent au sol. Tout est cassé. C'est moi, créé par la bénédiction d'Azin. Tu dois perdre de l'argent. 1 million de bahts. Oui, désolé, désolé. Faux Gumentong. Production de masse dans de petites usines. D'une valeur de 100 bahts. Celle-ci en prend un. Le faux Gumenton est venu pour arnaquer de l'argent. 1 million. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai encore 100 bahts. Si tu le veux, prends-le. Tu ne le fais pas. N'essaie pas de m'accuser à tort. Chinois. Tu me prends pour un tyran, hein? Frère. Charizi. D'une valeur de 10 millions de bahts. Cela est comparable au basson. Ramasser des reliques qui fuient. C'est aussi précieux. Comme prévu ici, le marché noir au manoir Patani. Gumenton qui utilisait l'argent pour l'escroquer. Il transporte tout ce genre de biens privés. Chinois. Tu ne suis vraiment pas les règles. Si je me comporte trop de façon rafraîchissante pour perdre de l'argent. Au lieu de cela, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Par ici, comme ça, comme ça, comme ça. Je t'ai frappé. C'était effectivement de ma faute. Mais ton million est vraiment trop. Ça fait 500 000. Je vais vous indemniser de 500 000 yuan. Tu m'appartiens. Comment c'était? Bien que je ne puisse voir qu'à travers des artefacts bouddhistes. Mais la vision. Mais c'est bien mieux que les gens ordinaires. Borgne, tu crois que tu es là pour te venger de moi. En fait, elle est là pour m'apporter une grande richesse. D'accord. Chinois, je pense que tu es plus réel. 50 mètres carrés font 500 000 yuan. D'accord. Mais je t'ai donné ces 500 000 yuan. You Gumenton. Ce n'est pas le mien. Et moi, il y aura des techniques de réparation. Je peux mettre ça. Gumenton l'a réparé. Je vais le ramener à mon magasin pour le vendre. Tu devrais pouvoir récupérer un peu de sang. Vends de l'argent. Bien sûr. Ce Gumenton brisé. Je n'en veux plus. C'est tellement inconscient. A gagné 9,5 millions de bahts. Borgne. Tu es vraiment mon noble. Aïe. Attends une minute. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, tous ont été vendus. Tu veux encore le regretter. Ensuite, je dois m'occuper de cet enfant. Va voir ce lot de marchandises. En parlant de ce lot de marchandises. Même si le maître expert en expertise est là, il n'est pas toujours possible de voir le problème. Frère Borgne et moi l'avons dépensé exprès. 5 millions de bahts ont été collectés. XXXX. Non seulement vous pouvez en tirer une somme d'argent, vous pouvez aussi aller sur le magasin de patch. Donne une gifle à ce gamin. Faire d'une pierre deux coups. Aïe. Attends une minute. Je te connais. Il y a des gens dans le pays des Dimi Bouddha qui aiment ça. Mais je suis une personne normale. Ce n'est pas bon de prendre cette bouche. Je te soutiens. Mais, ne pense pas mal à moi. Laisse-moi te dire. Moi. À quoi tu penses? Je t'emmène voir le bébé. Patron chinois. J'ai entendu dire. Tu as ta propre boutique. J'aimerais vous emmener voir nos marchandises. Intéressé. C'est probablement encore une fois un œil de design à un œil me met en travers. Mais c'est imbécile. Mais 10 millions de marchandises. Vends-moi 500 000. J'ai aussi l'impression d'avoir fait un bénéfice. Je suppose qu'il a vraiment de bonnes choses entre les mains. Même s'il n'y en a pas, vous ne pouvez pas forcer l'achat et la vente. Parce que j'ai des partenaires fiables. Même si je tue vraiment quelqu'un sur le marché noir de la province de Patani. Le meurtre n'est pas un crime. D'accord. S'il y a vraiment un bébé dont tu parlais. Je peux venir avec toi, patron chinois. S'il te plaît, s'il. Miss Sawadika. S'il vous plaît. Sawadika. Ceci. Ce sont nos marchandises. Patron chinois. Et le patron. C'est une bonne chose. Tu fais un prix.
Le XXe siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Les célèbres amulettes bouddhistes fabriquées par hasard. La valeur initiale était de 10 millions de bahts. Passé réparé. Aujourd'hui d'une valeur de 300 000 bahts. Le XXe siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Elle est connue sous le nom de production d'Asa. La semaine de la statue du tissu à 10 visages. La valeur initiale était de 20 millions de bahts. Passé réparé. Il vaut aujourd'hui 500 000 bahts. Le XXe siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Le célèbre Azan a réalisé une statue de Russe. La valeur initiale était de 15 millions de bahts. Réparé cassé. Il vaut aujourd'hui 350 000 bahts. Ces ustensiles bouddhistes sont tous de bonnes choses. Mais tout cela est une version restaurée. Reprends-le et vends-le. Il doit être marqué comme une version restaurée. Mais d'après ce que je comprends, version restaurée des ustensiles bouddhistes. Tout le monde pense que c'est malchanceux. Le puits n'est pas facile à vendre. Bien qu'il ne soit pas indiqué comme une version restaurée, les ustensiles bouddhistes complets doivent être vendus. Le client ne pourra probablement pas le voir. Mais cela est considéré comme la vente de faux. Sera interrogé par le général Kopaxi. Et si c'est version restaurée, ce serait bien que ce soit la version complète. Alors je peux. Les célèbres amulettes bouddhistes fabriquées par hasard d'une valeur de 15 millions de bahts. Mes yeux sont clairs. Réparer ces artefacts bouddhistes brisés. Ces artefacts bouddhistes. Mais le frère Borgne venait du pavillon du bord du Bouddha. Version restaurée achetée. Le maître de restauration du pavillon Bouddha Yuan. Il est considéré comme le plus haut niveau dans le manoir de l'université de Pékin. Ils ont réparé. Il est difficile pour le maître en évaluation des trésors de voir cela. Tant que tu l'enlèves. Il est vendu dans la boutique Patch. Je peux te ruiner. Patron. Comment c'était? C'est une bonne chose, faisons un prix. Regarde à quoi il ressemble. Comme avec Borgne. Je cherche délibérément ces artefacts bouddhistes pour m'opposer. J'ai juste réussi à le faire. Détecter une grosse fuite. Oups, patron, tu es un amulet. Une statue à 10 visages du tissu doux. Ce n'est pas comme ces stupas et statues de Bouddha. Plus il est vieux, plus il a de valeur. Toi, ces choses. C'est trop vieux. Patron. Xoxox. Tu ne comprends pas ça. Celles-ci sont bénies par Azan. Statue bouddhiste de la Russe. Une statue à 10 visages du tissu doux. Il est également objet de collection. Oh non, non, on y va. Si vous en avez. Statue de Bouddha et stupa ou quelque chose comme ça. Alors je pourrais encore y penser. Oxo XXX. Patron, attendez une minute. Patron. Le prix est négociable. C'est vrai. Les ustensiles bouddhistes de la célèbre bénédiction Azan. Ce sera définitivement un objet de collection. Effectivement, je me suis fait avoir. Alors faisons-le, patron. Et ces ustensiles bouddhistes? Il suffit d'appuyer dessus. Vends-le-moi pour 100 000 yuan. Laisse-moi aussi revenir gagner un peu. Exact. Les Chinois sont vraiment cupides. Ok. Je ne veux pas te faire de l'argent cette fois. Mais bientôt tu en paieras le prix. Oups. Que. C'est très bien. Bref, ce truc est avec moi. Lâcher prise, c'est aussi laisser partir. Je te le vendrai. Allons-y. Frère Borgne. Les Chinois l'ont mis. Commençons par le pavillon du Bouddha. Le lot de marchandises que j'ai reçu. J'ai tout acheté. Et ces pans? C'est une bonne chose. Je peux déjà imaginer. Les Chinois furent jetés dans la rivière. L'image de nourrir le crocodile. Ah là là. Le XXe siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Il est produit par le célèbre Azan. La semaine de la statue du tissu à 10 visages. Il vaut 2000 bahts. Le XXe siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Une statue de Russe, réalisée par le célèbre Azan. D'une valeur de 15 millions de bahts. Pas du tout. Traces qui ont été réparées. Ce n'est pas une solution possible. C'est une restauration. Cette fois, j'ai détecté la fuite. Tu peux te faire une grosse coupe de cheveux. Et plus cette relique. Mettez-les dans le magasin de Patch. Après les avoir tous vendus. C'était presque fini. Cible de 100 millions. Borgne. Tu es vraiment ma personne noble. Ah là là. Je viens de réparer ça. Les ustensiles bouddhistes sont disposés. Voici ce que j'ai trouvé. Ce n'est certainement pas une coïncidence. Juste ce qu'il faut. Tu peux le remettre en opposition. Bienvenue. Excusez-moi. Puis-je vous aider? Patron. Cette statue de Russe. Je le veux. Combien ça coûte? 30 millions.
Cette statue de la Russe. Pas hier. Que s'est-il passé hier? Je ne peux pas dire que je lui ai vendu hier. Sinon, il y aura un problème plus tard. On ne peut pas compter sur sa tête. Je l'ai vu hier ailleurs. Ce n'est pas si cher. On n'y peut rien y faire. Je suis Fidelity. Tu ne peux pas en trouver 30 millions. Je ne peux pas te vendre. Chine au cœur noir. Il est bientôt temps que tu pleures. D'accord. 30 millions, c'est 30 millions. Je veux cette statue de Bouddha. Donne. Très bien. HMPH. Tout le monde. Magasin de patch. Mais la statue réparée de rue. Selon la statue originale de rue. Le prix de 30 millions de bahts. Vendu à moi. Patch ne l'est pas. Couverture de Général Patch. Comment? Vous commencez tous à vendre des faux maintenant. Sur le marché noir du manoir Patani. La crédibilité est un non-respect. Maintenant le magasin de patch. Je ne veux même pas de crédibilité. Qu'en est-il du général Kopaxi? Sors et juge. Ah. Mademoiselle Asie. Cette statue de russe. Comment cela peut-il ressembler à notre pavillon Bouddha Yuan? Statue de Bouddha vendue. Wang Lao. Je suis aussi curieux. Les magasins de patch ont toujours été une gestion honnête. Comment casser votre propre panneau? Tenant cette statue restaurée de russe. Viens le vendre intact. De quelle bêtise tu parles? N'importe quoi. Patron. Tu oses dire que tu es comme un ruchi? Pas après l'éclat. Est-ce que c'est répatché? Je dirais ceci. Je n'ai pas bricolé, hein? D'accord. Peu importe l'avancement de la technique de réparation. Tout ce dont il faut. Un matériau spécial est utilisé. Modélisation et collage. Et moi. Il se trouve qu'un type appelé. La forme originelle du médicament. Mais juste cette potion. Verse le dessus. Tu peux le mettre. Des objets modélisés et collés. Qu'il tombe. Patron, tu oses le dire maintenant. Hein? Toi ce statut de russe. Pas corrigé. Je dirais. Cette statue de Russ n'a pas été réparée. Hein? Au XXX. Et toi aujourd'hui? S'il n'y a aucune preuve pour le prouver, cette statue de russe. Il montre des signes de réparation. Mais là, tu me donnes des bêtises. Diffamer mon magasin de patch, puis moi. Va te casser la tête. Tout le monde l'a vu. La boutique de patch est un vrai tyran. Vends-moi un faux. Ne me laissez pas certifier, d'accord? Est-ce le cas avec le magasin patch maintenant? Qu'en est-il du général Kopaxi? Viens juger. Et aujourd'hui? Si tu es dans mon magasin, un ustensile bouddhiste réparé a été trouvé. Je viens de me casser la tête. Xiangz. Je vais vous casser la tête. Commençons. Que faire semblant? Commencez par le début. Prends-le. HMPH. Comment est-ce possible? Ceci. C'est un peu intéressant. Comment? Toi. Voulez-vous continuer à vérifier? Chinois. Comment peux-tu tirer à chaque tournant? Oui, toi. XXX. S'ils ne peuvent pas le prouver. Notre magasin. XXX. Mettez les ustensiles bouddhistes réparés. Vendus intacts. Et les tuèrent tous. J'ai un peu compris ce que Bazin voulait me dire. Il faut que ce soit assez impitoyable. Sinon, les autres penseront que je suis un tyran. Ça va vraiment causer des problèmes. Borgne, tu as envoyé ces gens à Liwei pour moi. Merci beaucoup. HMPH. Comment c'était? Voulez-vous continuer à vérifier? Cette statue de russe a manifestement été réparée. Comment cela pouvait-il être? Se pourrait-il que je me sois trompé? Garçon. Ne sois pas fier. Je viendrai certainement de votre magasin trouver la statue restaurée de russe. Ça, et ceci. Je veux les trois. D'accord. C'est 30 millions. Ceci. Il est également de 30 millions. Pourquoi tu ne le prends pas? Comment?
Voulez-vous continuer à vérifier? D'accord. Ton gamin est impitoyable. C'est tout ce que j'ai. 50 millions. Je veux cette amulette. Et la statue à 10 visages du tissu vous. Ce n'est pas bon, patron. Votre argent. Il suffit d'en acheter un seul. Sans une seule ordonnance, ça ne fonctionnera pas. Non, ça n'a pas marché. C'est 30 millions. Je veux acheter cette statue à 10 visages de Clotte ou 20 hommes, oui. Ce tissu est une statue à 10 visages. Ça doit être celui que je lui ai vendu. Je me souviens. C'est presque plus de la moitié. Sont tous fixes. Regarde-moi cette fois. Comment ruiner votre réputation? HMPH. Mademoiselle Asie. Cette statue de la secte aux 10 visages du tissu, n'est-ce pas? Cela vient de la relation de notre Bouddha avec les affaires. Cette statue de la secte ou à 10 visages en tissu. Je m'en souviens très bien. Je l'ai réparée moi-même. Magasin de patch. Je ne vendrai pas ça. Fixé. Statue de la secte à 10 visages en tissu. Patron chinois. Tu en es sûr? Laisse-moi vérifier. Cette statue de la secte aux 10 visages du tissu. Qu'elle ait été corrigée ou non. Si vous ne vérifiez pas. Alors je te tuerai. Alors ne le regrette pas. Mademoiselle Asie. Cette statue de la secte aux 10 visages du tissu. Comment ressembler à une version intacte? Je peux jeter un œil? Mademoiselle Asie. Cette statue à 10 visages de Buzu. Je l'ai achetée à ton pavillon Bouddha Yuan. Préviens tout le monde vite. Ceci est une version restaurée. Wang Lao. Regarde. Ah, ce n'est pas réglé. Ah. Mademoiselle Asie. Cette statue de la secte ou à 10 visages en tissu. Il est intact. Pas celui-là. Cette statue de la secte ou à 10 visages en tissu. Il est intact. S. Pas celui-là. Impossible. Cette statue en tissu de la secte aux 10 visages. Il a manifestement été réparé. HMPH. Vous vous unissez pour me jouer des tours. Je te le demande. Voulez-vous continuer à vérifier? J'ai oublié. Tu n'as pas assez d'argent. Mon magasin est ici. Mais à chaque fois que vous vérifiez un outil bouddhiste, tu dois d'abord me payer. Ce n'est pas le cas. J'ai peur que tu ne casses mes ustensiles bouddhistes. XXXX au patron chinois. Vie de rechange. Tout le monde l'a vu. Voici la boutique comme tout ma patch. Les conséquences des ennuis. Tu es chinois aussi? Oui. Je suis aussi chinois. Sur le marché noir du manoir Patani. Ouverture d'un pavillon Bouddha Yuan. Je m'appelle Asie. C'est le seigneur. Comment tu t'appelles? J'ai appelé. Yanaï. Patron Yann. Elle peut être parfumée. Fais un pas pour parler. Bien sûr. Allez. Veuillez entrer. Merci. À toi. La semaine de la statue du tissu à 10 visages. C'est réglé. Non. Et le mien. Est intact. Statue de l'école de Noussèche de Buzou. Mon atelier de patch. Ce n'a jamais été faux. On dit qu'elle est intacte. Patron Yann. Je ne sais pas. Pouvez-vous nous aider à le réparer? Cette pièce de l'ornement principal. Tu ouvres le prix. Cette statue de Bouddha en jade. Il semble appartenir aux outils du Bouddha. J'ai un total de compte aujourd'hui. Laissez le coup derrière vous. Il y a plus de 40 millions de bas. Vous pouvez l'avoir sur votre compte. Des milliards. Si tu les aides. Le pendentif en jade de la statue du Bouddha a été réparé. Cela coûte 50 millions. Fini juste le général Copa. L'objectif du tracé. À cette époque, territoire borgne, ce sera à moi. Je peux t'aider. Restaurer ce pendentif en jade de statue de Bouddha. Mais mes honoraires sont très élevés. Combien ça coûte? 50 millions. Passe ma carte.
Merci de votre confiance. Mais quoi? Ma dose. Quelque chose de spécial. Je ne veux que personne d'autre soit présent. Vous pouvez sortir attendre un peu? Nous vous respectons. Technologie spéciale. Vous pouvez entrer tous les deux. C'est réglé. Cette technique de réparation. C'est vraiment incroyable. Et M. A. Ceci. C'est intact. Ça a l'air pareil. Non. C'est intact. Pendentif en jade de statue de Bouddha. Oups. Patron Yann. Je ne sais pas. Tu peux venir avec moi dans un endroit. Où aller? Un endroit qui vous permet de gagner beaucoup d'argent. Voici. C'est notre Chine. Relique culturelle perdue à l'étranger. Pour être précis, attend d'être réparé. Des artefacts attendant d'être ramenés chez eux. Attends. Des artefacts pour rentrer chez soi. Wang Lao et moi planifions. Répare bien ça. Et le ramener en Chine. Patron Yann. Tu as de si bonnes techniques de réparation. Ces reliques culturelles, je te demande juste. La Chine est à l'étranger. Trop de reliques culturelles ont été perdues. Surtout sur le marché noir. C'est un marché noir très célèbre. Alors me voilà. Le pavillon Bouddha Yuan a été inauguré. Je veux juste mettre reliques culturelles chinoises perdues à l'étranger. Fixé. Ramené en Chine. Mademoiselle Asie. De nombreux vestiges culturels ont été ramenés. Retour en Chine. Qu'en est-il de ces reliques culturelles? Elle n'était pas à l'aise. Technique de restauration des spécialistes domestiques. Donc c'est entassé ici. Attends qu'il soit complètement réparé. Alors ramène-le en Chine. Patron Yann. Désolé de vous déranger. Ces reliques culturelles. Tu n'as qu'à réparer la statue de Bouddha et le pendentif en jade. Norme à corriger. Je peux te donner 50 millions. Mademoiselle Asie n'est qu'une femme. Sachez aussi, mettez-y ces reliques culturelles chinoises. Envoie-le chez toi. Moi, un Chinois, je dois encore charger. C'est trop à dire. D'accord. Ces reliques culturelles. Laisse-moi faire. Quant à l'argent. Gratuit. Comment cela peut-il fonctionner? N'oublie pas. Je suis aussi chinois. Laissez ces artefacts rentrer chez eux. Puis moi. Je ne serai pas avec toi, chinois. De rien. Ah. Hier à Mademoiselle Asie. Et Wang Lao et les autres pour restaurer des reliques culturelles. J'ai failli ne pas me fatiguer à mort. Général Coppa. Et Yanaï. J'ai déjà entendu parler des événements d'hier. Bien joué. Sinon. D'autres pensent encore. Ma boutique Copac. Tu peux être harcelé aujourd'hui. Je viens. Il est de tenir sa promesse. Ceci. C'est le pouvoir du borgne dans le manoir Patania. Plus précisément. C'est le magasin. Il y a KTV, bar, centre de bain. Voici ces registres. Tout dépendra de toi à l'avenir. Merci au général Coppa. Yanaï. Ta vue est très bonne. J'avais l'intention. Sauf pour le territoire des borgnes pour toi. Président des enchères. Cependant. Exactement. Est une opportunité. Président des enchères. Tu dois encore te battre pour ça toi-même. Général Coppa. Tu veux dire. Marché noir de joie. Il y aura une séance de dégustation. Tant que vous pouvez être à la dégustation. Achetez le plus de bonnes choses. L'ONU sur l'armée. Je suis devenu la première personne à déguster non branche de l'Union. Il y a une possibilité. Le marché noir dans la préfecture de Patani. Le président de la vente aux enchères, c'est vous.
Après tout, vente aux enchères de l'ONU sur l'armée. Il faut avoir une paire d'yeux d'aigle pour juger l'authenticité de l'objet de la vente aux enchères. Sifflement. Cette réunion de dégustation. Qu'est-ce que un ONARM? La dégustation et le commissaire-priseur. Sortez une relique culturelle. Tout le monde a deviné le prix. La chose la plus proche d'une devinette. Vous pouvez l'acheter au prix de 10%. Mais l'organisateur ne compte pas dessus. Des reliques culturelles pour gagner de l'argent. C'est l'investissement des grands patrons. Trouve une paire. Tout le monde peut le reconnaître. Des yeux de confiance. HMPH. Ses yeux. Mais cela peut rapporter de l'argent. Voilà. De la réunion de dégustation du marché noir de Job. Billet d'entrée. Yanaï. J'espère que vous ne me déçois pas. Merci au général Coppa. Donne-moi cette opportunité. Cette capacité de réparation est aussi trop utile. Avec cette compétence, trouvez un à la dégustation. Ustensile bouddhiste restauré. Après être devenu un outil bouddhiste intact, notez le prix et vous pouvez gagner un certain gain. Cependant, TSK. Hélas. Si seulement je pouvais mettre ça. Ustensile bouddhiste intact. Ce serait bien d'en faire un ustensile bouddhiste restauré. Alors mes chances l'emporteront. Il peut être un peu plus agrandi. J'y vais. Ma capacité, c'est vraiment faisable. Ustensile bouddhiste intact. Retour à la version corrigée. C'est trop puissant. Qui? Mes yeux. Je vois clair. Patron Yann. Vous pouvez être soutenu par le général Copax. Sur le marché noir de ce manoir Patani. Ouvrez un tel magasin de patch. Il doit bien y avoir quelque chose de capable. Nous sommes au 19e siècle du royaume des Dimi-Bouddha. Statue de stupa. Et puis je l'ai eu. Je ne peux pas distinguer la vérité du faux. Donc, tu peux me gifler. Pas étonnant mademoiselle Asie. Je ne le vois pas. Même si ce stupa il a été réalisé récemment. Mais le coût est aussi assez élevé. Si c'est le pays des 10 000 Bouddhas. Tour de statue du Bouddha au 21e siècle. C'est vraiment le pays des 10 000 Bouddhas. Le 19e siècle est beau. Mademoiselle Asie, tu ne seras pas triste ni déçu. Statue de pagode du 19e siècle dans le pays des 10 000 Bouddhas. Il vaut 50 millions de bahts. Mes yeux se sont avérés. Tu peux y mettre les ustensiles bouddhistes forgés. Devenir un véritable vestige culturel. C'est trop incroyable. Patron Yann. Comment c'était? Une statue de stupa du 19e siècle. Est-ce vrai? Ah. Cette statue de stupa, c'est vrai. Cela s'est avéré vrai. Le 19e siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Je n'étais pas sûr avant de la porter. Mais maintenant, j'en suis complètement sûr. Patron Yann. Tu es incroyable. Tu peux voir le feu. Ah. Tu as du temps demain soir. Ah. Je t'invite à dîner. Oh. D'accord. Que? Demain soir à 8 heures. On se retrouve au restaurant Blue Elephant dans la province de Patani. Puis-moi. Ne dérange pas ton repos. Puisque c'est le cas, je peux arranger ça. L'ère des ustensiles bouddhistes. Devenir plus long, plus précieux. Oui, alors à l'intérieur du magasin patch, tous les ustensiles bouddhistes, tous deviennent plus précieux. Commençons par toi. Donne-moi le 10e siècle du royaume de tous les Bouddhas. Ah. Étrange. Comment se fait-il que le 16e siècle du royaume des 10 000 Bouddhas a compris. L'âge de la vieille chose, la plus longue est de 2 siècles. Cependant, ça suffit. Ah là là.
Frère Aquin. Dans la préfecture de Béda. Votre casino est celui qui fait le plus. Alors je veux te demander de m'aider. Hélas. Et. Borgne. Je suis curieux. Qui est-ce? Que tu aies un si grand applaudissement. La femme chinoise dans le pavillon Bouddha Yuan. Comment t'a-t-elle offensé? Cette femme. Elle m'a délibérément vendu le vrai. Alors dis-moi que c'était réparé. Elle m'a aussi tué. Le meilleur frère. C'est Pan. Donc. Je veux qu'elle meure aussi. Ah. Cette femme chinoise. Mais il est célèbre pour son intégrité. Frère Aquin. Tu veux dire. Tu ne veux pas avoir affaire à elle. Ah. HMPH. Non. Je veux dire. Tu peux ajouter de l'argent. Ah. Patron Yann. Ce sont toutes les options. Le cas du royaume des plat authentique. Goûte-le. Alors d'abord. De rien. Mademoiselle Asie, vous êtes vraiment. Allez, viens en faire un. Et. Yo. Mademoiselle Asie. Ah. Sawadika. Donc tu es là. Je suis sur le point de te retrouver. Ah. Je suis désolé. Nous ne le connaissons pas. Ah. Mademoiselle Asie. Involontairement. J'ai une statue d'un grand stupa chinois. Envie de mettre aux enchères. Je ne sais pas. Ça t'intéresse? Ah. Ah. Ta statue de stupa chinois. C'est ici? Et. Une chose si précieuse. Comment pourrais-je l'emporter avec moi? Comme c'est dangereux. Viens avec moi au casino. Je vais te montrer. Si le prix est juste. Je te le vendrai. Ah. Mademoiselle Asie. Je te le promets. D'accord. J'aime bien Mademoiselle Asie. Tellement heureuse. S'il te plaît. Ah. Mademoiselle Asie. S'il te plaît. Ah. Aquin. Et ta statue de pagode chinoise. Et. Mademoiselle Asie. Statue de pagode chinoise. Dans mon coffre-fort. Je vais devoir aller le chercher. Ah. Attends un peu ici. Ah. Vous deux. Prends soin de Mademoiselle Asie. Si elle était là. J'accepte un petit grief. Te prendre, c'est demander. D'accord. Ah. Mademoiselle Asie. N'attendez pas. Prends-le. Joue comme tu veux. Nous sommes le casino Aquin. C'est tout. Tu tiens bon. Amuse-toi simplement. Je ne joue pas. Que faire des puces? Ils sont fondamentaux. N'ose pas jouer avec nous. Ce ne sont rien d'autre que des lâches. Hommes malades d'Asie de l'Est. Ah. Mademoiselle Asie. J'ai l'impression que nous, les Chinois, sommes dehors. Cela peut être discret. Mais il ne faut pas être harcelé. D'accord. Je parie. Yanaï. Tu ne connais pas ce casino Aquin. Tant que tu joues. Tu seras dévoré. Il ne reste même plus de déchets d'ox. Je sais. Allez. Mademoiselle Asie. Vos mots. Pourquoi je n'écouterai pas? Nous sommes le casino Aquin. C'est aussi selon les règles. Sur le marché noir de la province de Patani. Ouvrez la porte aux affaires. Que signifie entrer en nous? Sera mangé. Même la crasse osseuse n'est pas bonne pour lui. Inutile de dire. Les Chinois ne sont rien d'autre qu'une bande de lâches. Ils n'osent pas parier avec nous.
C'est juste un homme malade en Asie de l'Est. Ah là là. Toi. Ce concessionnaire. J'aimerais poser la question. De quel pays viens-tu? Pourquoi le sentiment de supériorité est-il si fort? HMPH, je le suis. Le peuple du Grand Orient remporte l'Empire. Oh. Petit Dongjing. D'accord. Alors je vais te montrer. Nous, les Chinois, avons une sorte. Toujours pas planté. Oh, alors qu'est-ce que tu veux jouer? TSK. Toi, casino. Taux maximal de mise. Est seulement à 100. Il n'y en a pas un plus grand. Alors tu es. Je veux jouer de façon plus excitante. Absolument. Je ne sais juste pas. Oses-tu jouer? Ce jeu. On appelle ça la roue de la fortune. 2 balles font 4 millions. 5 balles sont Ganwan. Je ne sais pas si tu as une vie à jouer. D'accord. Comment jouer? Comme ça, tout simplement. HMPH. Si tu es encore en vie. Même si tu gagnes. Simple. Si tu perds. Naturellement, il n'y a pas de vie. Ta vie. Ça en vaut la peine. 1 million de bas. Et, qu'en penses-tu? Ah là là. Effectivement, mes yeux se sont renforcés. On le voit clairement. Le clip fait pivoter la trajectoire. Et contrôlable. Qu'il n'y ait pas de balle au percuteur. Et si on envisageait? Bien sûr. Je parie. De plus. Je parie 5 balles. Tu es fou. 5 balles. Tu vas mourir. Ne t'inquiète pas. Et les gens ici? Tous ne font pas attention à quoi que ce soit. Karma. Je pense que je suis dans ma vie normale. Rien de mal n'a été fait. Donc mes bénédictions sont aussi bonnes. La chance est aussi bonne. Je ne mourrai pas ici. De plus. Puisque nous allons jouer M. Alors joue gros. Allez. Va me chercher le distributeur de cartes. Je n'ai pas à risquer ma vie. 1 million de bas. Je veux aussi donner tous mes biens. Des centaines de millions de bas sont également inclus. Je vais gagner. 1 million de bas. Je ne veux pas de cette fraction. Mais. Tu dois me donner 100 millions de bas. Ce chinois. Il y a des graines. Il venait de Zongo. Tu as raison. Cela semble être un pari de chance. En fait, c'est un pari sur la chance. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire. Il y a assez de bénédictions. Je n'ai pas peur de ce pari. Chinois. Allez. Tu es rapide. Expliquez la situation ici. Réfléchis à, frère Aquin. D'accord. Tu ne veux pas jouer? Donc, prépare-toi juste à mettre ce casino. Parier sur moi. C'est une insulte pour nous. Le sort des Chinois. Ah. Anaheim. J'en ai déjà parlé à quelqu'un. Pavillon du Bouddha de Mademoiselle Asie. La valeur totale n'est que de 100 millions de bas. Je le lui ai donné. 150 millions de jetons. Attends qu'elle perde. On va le faire. Ah là là. Frère Aquin, où dites-vous encore? Vous pouvez être dans la province de Patani. C'est mélangé jusqu'à présent. Et, pas du tout surprenant. Faites des choses, c'est toujours comme ça. Il ne fit pas. Femme. 150 millions. Laisse-la jouer tranquillement. Attends qu'elle perde. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai su que ces charges étaient facturées. Ah là là. À cet endroit du manoir Patani. Les règles doivent être respectées en tout. Sinon, les affaires ne durent pas longtemps. Attends qu'elle perde. On peut. Et, ah. Frère Aquin. Quoi paniquer? Oh non. Parle lentement. Les Chinois à l'extérieur. C'est un fou. Il veut parier sur la roue de la fortune. 5 balles. Parier. C'est 100 millions de bas. Ah. Des centaines de millions de bas. Oui. Il était fou. Mais Shift. Pourquoi ne me l'as-tu pas encore envoyé? Mes 100 millions de jetons. Pourquoi ne me l'as-tu pas encore envoyé? Ou bien dire? Tu as peur. Ne devrait-il pas? Ne jouez pas. Les habitants de ce casino. L'invité gagne de l'argent. Pas de frais de jeu. Tu comprends toujours les règles? Ce n'est pas que la peur. Patron Yann. C'est un jeu assez important. 5 balles. Va mourir ici.
Comment? Je n'ai pas peur. Tu as peur. Vous l'êtes, les hommes du général Kopaxi. Moi. Il n'y a pas lieu de se disputer avec lui. Aka. Peu importe. Mon peuple. C'est une espèce. Je suis très heureux. Tu viens de parier avec lui. Perdu. C'était aussi sa vie. Aka. Je suis passé devant ton casino. Sur le point d'entrer. Dis bonjour à toi. De façon inattendue. Faites face à un si bon pari. Sawadika Sawadika. Général Kopa. Aka. Ce pari. Commençons. Bien que la probabilité soit faible, mais une fois qu'il gagnera, je vais tout perdre. Si vous ne prenez pas ce risque aujourd'hui, alors je perdrai tout. Parce que j'étais métis ici au manoir Patania, la crédibilité et tout. Bien sûr que tu peux commencer. C'est un pari. 100 millions de jetons. C'est facile à retenir. Survécu. D'accord. Apporte-moi la balle. Général Kopa. Si j'appuie sur la gâchette. Jing qui survécut. Donc. Je peux avoir 100 milliards de bas. D'accord, M. Oui. La limite du manoir Patania. Il s'agit de règles. M. Aka. Je m'en fiche de toute façon. Je veux aussi que toi et ton petit frère mouriez. Nous sommes chinois. Je n'ai jamais peur de la mort. Super. Tu n'es pas mort. Chinois. Courage. Chinois. Tes bénédictions sont si bonnes, ça semble être normal. Tu as fait de bonnes choses. Tu le mérites. Merveilleux. C'est merveilleux. 5 balles. Une chance sur 6. Il n'y a pas eu d'accident. Ah. Yanaï. Je t'ai bien lu. Tu es un. Des personnes que même Bouddha favorise. Aka. Je me souviens bien. Tu devrais me donner 100 milliards de bas. C'est exact. Aka. Je suis prêt à prendre des risques et à perdre. Toi. Ça devrait être pour Yanaï. 100 milliards de bas ont été payés. Aka. Tu n'auras pas à jouer des tours. Qu'un casino. Je ne devrais pas vraiment ne pas donner d'argent. L'invité gagne de l'argent. Les gens du casino ne règlent pas. Ils parlent aussi des règles. Ne viens pas jouer à l'avenir. Mon peuple. Je parie avec ma vie. Si tu ne le fais pas, décroche. Je ne te laisserai pas partir. Qui a dit que je n'avais pas fait le check-out? Récupérer l'argent. Frère Akin. Nous sommes. Il n'y a pas de 100 milliards de bas. Seulement 10 milliards de bas. J'ai encore de l'argent dans mon coffre-fort. Va le chercher. Akin. Je me souviens bien. Tu devrais me donner 100 millions de tae. Akin. Les mots ne sont pas dignes de confiance. La rétribution est inévitable. En haut. Appuyez sur votre mudra. Ce casino. C'est à toi. Mon casino. Le chiffre d'affaires est important chaque mois. Elle vaut 50 milliards. Plus que suffisant. Akun n'a pas menti à ce sujet. Ce casino. Valeur. 500 milliards de bas. Mademoiselle Asie. Veuillez regarder pour moi. Vérifie s'il est dans le contrat. Quel gouffre pour moi. Ce contrat. Pas de problème. Yanaï. Notre pari n'est pas encore terminé. Je parie avec toi.
Oui. Mais. Tu as encore des chips? Je l'ai fait. C'est ma vie. Je veux utiliser ma vie. Je parie sur toi. Yanaï. Je parie encore avec toi. La roue de la fortune. Mise des deux côtés. C'est notre vie. Oses-tu? J'ai gagné. Tu meurs. Tu as gagné. Qui veut jouer avec toi, un joueur? Yanaï. Ne joue pas avec ce fou. Allons-y. Général Coppa, c'est un test de courage. Mais peu importe comment vous pariez, je ne perdrai pas. Il vaut mieux accepter ça, Hakoun. Je viens de l'utiliser devant le général. Laissez-moi être encore plus apprécié. Mademoiselle Asie va bien. Je peux parier ma vie avec lui. Je veux qu'il sache. Nous sommes chinois. Il n'y a pas de mal. Mais. Aka. Tu te souviens. Nous sommes chinois. Il n'y a pas de mal. Oh mon Dieu. Cette bénédiction chinoise est vraiment bonne. Chinois. Tes bénédictions sont si bonnes. Ça semble être normal. Fais juste de bonnes choses. C'est toi. Mérité. Je veux jeter un œil. Cette fois, Hakoun. C'est toujours si désagréable. Ce jeune homme. Cela semble être une personne avec de profondes bénédictions. Très bien. Aka. Je te l'ai prouvé. Nous, les Chinois, n'avons aucun défaut. Alors tu le prouves comme moi. Vous, peuple du royaume des 10 000 Bouddhas, faites ce que vous dites. Comment tu t'appelles? Yanaï. Patron Yann. Je suis Hakin. Je suis prêt à prendre des risques et à perdre. Jamais défaut. Ma vie. C'est à toi. Je te le rends maintenant. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a, patron Yann? Qu'avez-vous d'autre à dire? Dis-le-moi, un homme mourant. Hakoun, je veux te demander. Un pari entre nous deux. J'ai gagné ta vie, non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, patron Yann? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Général Coppa. Alors je ne peux pas non plus vouloir sa vie en premier. Exact. Qu'en dis-tu? Hakoun est un homme qui tient tête au ciel. Ce genre d'homme parle généralement de règles. Et il n'a pas utilisé de stratégie pour y faire face. Mademoiselle Asie. Si ce genre de personne peut être utilisé par moi, sera mon bras droit à l'avenir. Hakin. Ce que je veux dire est évident. Je ne te laisserai pas mourir. Patron Yann. Toi, d'accord. Toi aussi tu l'as dit. Ta vie est à moi. Alors vous êtes prêt à jouer et à perdre. Je ne te laisserai pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas le cas. Tu te trompes que. Patron Yann. Ma vie. C'est à toi désormais. Que me demandes-tu de faire? Je ferai ce que je veux. Hakin. Je te le demande. Pourquoi veux-tu? Fais-le à Mademoiselle Asie. C'est le borgne qui m'a donné une somme d'argent. Laisse-moi m'occuper d'elle. Dis un œil. Elle a tué son frère, Sépan. Eh. Tu es devant la boutique de Patch. Celui qui a été tué. Celui-là borgne. Il rendait même la gentillesse par du ressentiment. Ce genre de personne. Il y aura forcément des représailles. Le général Copaxi va très bien. Laisse-moi faire. D'accord. C'est à faire. À l'avenir. Ce qu'il faut. Ouvre-moi la bouche. D'accord. Merci, général Coppa. Hakin. Ce casino. Maintenant, c'est à moi. Mais je te laisse t'en occuper. Et toi à l'avenir? Mais juste ce casino. 60% du bénéfice pour moi. Tu gardes 40%. Patron Yann. Je suis juste un employé à temps partiel pour toi. Tu le fais. Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous un avis? Ta vie m'appartient maintenant. Il faut parler et compter.
Patron Yann, ne vous inquiétez pas. Je te suivrai certainement bien à l'avenir. À cet endroit du manoir Patani. Rencontrer un ami. Pourquoi ne pas rencontrer un ami NAE? Mais il vaut mieux récolter des aquins. L'efficacité obtenue est élevée. De plus, Yanaï semble pouvoir le voir. Akul est quelqu'un qui veut rendre sa gentillesse. Pas mal. C'est vraiment un talent rare. Et une dernière chose. Patron Yann. Si vous avez quelque chose, attendez-le avec impatience. Je n'aime pas vraiment ça. C'est le marchand de l'Est. Tu m'aides à gérer ça. Quant à l'échelle. Prends le contrôle de toi-même. Ok. Ne t'inquiète pas, patron Yann. Patron Yann. Épargne-moi, épargne mon patron Yann. Yanaï. Retourne te préparer. Lors de la réunion de dégustation du marché noir de jeu, reprends le premier. Je ne te décerai pas. Général Copa. D'accord. Ceci. Il n'est qu'après 10 heures du soir. Nomo. Où aller? Ce n'est pas bon. Tu viens de l'entendre aussi. Je dois y retourner vite. Prépare ça. Qu'en est-il de la dégustation du jeu de Black Market? Je dois retourner me reposer. Yanaï, toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Asie? Ton visage est si blanc. Tu n'auras pas de fièvre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai sommeil. Je retourne dormir. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme. C'est inexplicable. Laisse tomber. Je vais y retourner aussi. Général Sucha. S'il te plaît. Pardonne-moi. Borgne. Savoir. Pour t'emmener à Copax. Cela a demandé beaucoup d'efforts. De façon inattendue. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas encore un moment critique. Aidez-nous à l'arracher. Le territoire de Copax. Faites tomber Copax. Comment pourrait-il être expulsé? Donc. Merde. Général Sucha. S'il te plaît, épargne-moi s'il te plaît. J'ai un plan. Cela peut encore faire tomber Copa. Cette fois, j'étais trop stupide. Vous n'avez pas besoin du général pour le faire. Moi-même. Règle-toi toi-même. Oh. Quel projet? Dis-le et je t'écouterai. Si cela vous semble utile. Xingsu. Je vais te laisser partir. Général Sucha. Ai-je demandé? Plus récemment dans la région de Joa. Séance de dégustation organisée par l'entreprise. L'hôte est à moi. Cousin éloigné. Tiche. Je peux laisser mon cousin éloigné. Mais les affaires de vente aux enchères. La vraie valeur me le dit. J'étais donc aux enchères. Il était invincible. De cette façon, je peux être aux enchères. Sois le premier. Quand le moment viendra, tu seras là. Envoie-moi là-bas. Lors d'une vente aux enchères au marché noir. Il était président. Alors on peut. Oui. Laisse le faux circuler. Lors de la vente aux enchères du manoir Patani. La réputation du marché noir dans la préfecture de Patani. Puanteur. Exact. Général Sucha. Tu as raison. À ce moment-là. On peut le mettre. La réputation du manoir Patani. Complètement puant. Borgne. Trouve ton cousin. Combien cela coûte? Retour. Général Sucha. Oui. 100 millions de bas. De plus. Réunion de dégustation. Il lui faut aussi 100 millions. D'accord. Je te donne 200 millions. Mais borgne. Si tu recommences cette fois, tu vas tout écraser. Je n'ai pas besoin de le dire. Tu n'es pas obligé de revenir me voir toi-même. Avec ces 200 millions. Je peux gagner à la dégustation. Elle devint à préfecture de Patani. Après le président de la vente aux enchères. Je vais tout gâcher. Économie du Copax. Qu'il le laisse. Yanaï. Pour ce qu'ils m'ont fait. Payer le prix. Maintenant, le monde extérieur ne sait pas ma relation avec Borgne. Mais il peut y aller. Fais-le. Attends qu'il ouvre le marché noir du manoir Patani. Après l'effondrement de l'économie de marché. Je vais encore tuer ce Borgne. De cette façon. Le monde extérieur ne sait pas. J'ai utilisé ça.
signifie que ne pénètre pas dans le flux. A fait tomber Copa. Pourquoi es-tu soudainement venu participer? Comment? Tu peux venir. Je ne peux pas venir. Yo. Ce n'est pas le cas. Le chien nouvellement adopté de Copa. Yanaï. Borgne. Je t'admire vraiment. Si j'étais toi. J'ai déjà épuisé le royaume du Bouddha Croc. Ce n'est pas le cas. Peur d'être tué. Garçon. Ne sois pas fier. Cette séance de dégustation. Je prendrai la première place. Alors prends la relève. Vente aux enchères au manoir Patani. Devenir président. À ce moment-là. Non seulement Copax ne me tuera pas. Il doit encore me supplier. Ah. Si c'est une comparaison, dont la bouche peut s'agrandir. Je ne peux vraiment pas me comparer à toi. Bonjour à tous. C'est moi cette fois, hôte de la dégustation genre. Mon nom est appelé 8. Tiche. Moi et mon cousin éloigné. Cela a été discuté il y a longtemps. La défaite est garantie. Alors ensuite. Nous allons soulever les objets en premier. Laissez tout le monde observer sur place pendant 3 minutes. Si c'est authentique. Alors celui qui est le plus proche de l'enchère gagne. Il peut être acheté à prix réduit. Si oui, imitation. Puis le plus offrant. Doit être acheté par enchère. Alors maintenant, j'ai annoncé. Réunion de dégustation. Départ. Tu ne montes pas pour regarder. Je suis assis ici à jeter un œil. On le voit. C'est très bien. C'est toi, Asie. Vous pouvez monter jeter un œil. Comment? Je ne veux pas le voir. Je me souviens. Cette vente aux enchères de Pattaya. Toi aussi tu es là. Va voir. Et je ne suis pas allé le voir. Alors tu n'as pas perdu. Cette fois. Ta force. Si c'est aussi puissant que ta bouche. C'est très bien. Alors ensuite. La dégustation entre dans la phase de dégustation. Le premier objet de dégustation. Il date du XVIIIe siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Statue de la tête de tigre en toile de Zhou. Tout le monde pense au prix qu'il pense. Écris-le sur le papier qui t'est envoyé. C'est tout. Dans ce groupe de personnes. Il est correct d'écrire avec un œil. Et il est tellement confiant. Je vois 80% avec d'autres. Communiquons. Qu'en est-il de la valeur que vous évoquez? Cet objet de dégustation. Je me suis abstenu. Quoi, patron? Tu es sûr d'abandonner? Y a-t-il un choix pour cet objet de dégustation? Yanaï. Il est toujours très conscient de lui-même. Sachez aussi. Abstention volontaire. Ah. Je ne voulais juste pas participer. Ce n'est pas difficile à goûter. Chinois. Mais il parle vraiment fort. Pas de difficulté. Cette raison. Cela peut aussi servir d'excuse. Borgne. Tu dis que nous sommes chinois. Tu aimes parler fort, non? Alors je vais parier avec toi. Croyez-le ou non. Mademoiselle Asie a deviné. C'est plus précis que tu ne le pensais. Moi. Si elle avait deviné, ce n'était pas exact. Je me suis agenouillé et j'ai léché ses chaussures. Tu plaisantes? Cette statue en toile de tête de tigre a été trafiquée. Estimez ces personnes. La plupart doivent être vues. Peu de gens auraient pu y penser. Cette statue de ou du tissu, il est délibérément modernisé. Ce n'est pas bon. J'ai bien peur. Ce n'est pas à peur. C'est juste que tu lèches ses chaussures. Ce n'est pas une récompense pour toi. J'ai annoncé. Le prix que Monsieur Borgne a spéculé. C'est complètement le prix du vrai. C'est en effet le XVIIIe siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Statue de la tête de tigre en toile de Zhou. Valeur. 150 millions de bas. Modérateur. J'aimerais poser la question. Cette femme. Quelle est sa valorisation? Absolument.
À l'origine, il s'agissait d'une note de valeur spéculative. Elle est ouverte et transparente. La valeur des spéculations de Mademoiselle Asie. C'est cette statue en tissu de tête de tigre. C'est le 20e siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Elle vaut 80 000 bahts. Les yeux de ce. Ce n'est vraiment pas bon. Mais qu'est-ce que j'en pense? L'hôte a tort. Ceci. Statue de la tête de tigre en toile de Zou. C'est le cas. Le début du 20e siècle. Valeur. Elle vaut 80 000 bahts. Tu es pressé? On crie ici. L'animateur a dit non. Les gens te mentiront quand même. Modérateur. Si je me souviens bien. Si tout le monde sur les lieux doute. Y aura-t-il une personne spéciale pour réaliser une évaluation secondaire? En effet. Si quelqu'un a des doutes, des dégustations seront proposées. Dégusteurs dédiés. Pour effectuer l'identification. D'accord. Alors je vais postuler. Pour cette statue en tissu de tête de tigre. Effectuer une évaluation secondaire. C'est devenu le 20e siècle. Statue de la tête de tigre en toile de Zou. Tu as vraiment demandé une expertise. C'est vraiment auto-infligé. Cette personne doit être connue de tous. C'est notre royaume des 10 000 Bouddhas qui est le plus célèbre. L'expert le plus impartial. Lent. Pour lui. Vous pouvez être rassuré. Sawadika. C'était vraiment maman. C'était pour lui. Tu peux toujours lui faire entièrement confiance. C'est exact. Les paroles de Len. J'ai une confiance inconditionnelle. Sawadika. Cette statue en toile de tête de tigre. Il date en effet du 20e siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Elle vaut 8 kambas carrés. Quoi? Tu as tort, vieux. Si tu ne le crois pas. Tu peux venir voir. Comment faire? Une cuillère évidente du 20e siècle. Statue de la tête de tigre en toile de Zou. Je ne l'ai pas vue tout à l'heure. C'est trop évident. Cependant, j'hésitais vraiment tout à l'heure. Nous sommes au 20e siècle. Toujours au 18e siècle. Écrit en juste un, le 19e siècle du royaume des 10 000 bourgeois. Si c'est le cas. J'en suis sûr aussi. Sélectionné. Comment est-ce possible? Il date en réalité du 20e siècle du royaume des 10 000 Bouddhas. Statue de la tête de tigre en toile de Zou. De plus, c'est tellement faux. Ce n'est pas vrai. Tu as pris l'argent de Lao Tzu, mais il m'a délibérément opposé. Ce n'est pas du tout le prix que tu as dit. Comment faire? Et ce genre d'opération interne. Augmenter le marché noir allemand. C'est le territoire du général Sucha. Il va choyer ses subordonnés. Faire ces choses? Oui. Sawadika. Tout le monde. Je suis vraiment désolé. Quelque chose comme ça s'est produit. Général Sucha. S'il te plaît. Généralité. Porte-la en bas. Désolé tout le monde. Je ne m'y attendais pas. Mes hommes. Il y aurait une telle personne. Maintenant. Laissons Lent héberger. Son crédit. Tout le monde devrait y croire. Yanaï. Vous êtes la première personne à participer à cette vente aux enchères. Général Coppa. Ça devrait l'être. Mettez la position du président des enchères. Faites-le pour vous. Général Coppa. Il ne devrait pas rompre sa parole. Super. Tu deviens le manoir Patani, le président de la vente aux enchères. Il y aura des opportunités plus tard. Entrez en contact avec d'autres ustensiles bouddhistes. Si vous rencontrez nos reliques culturelles chinoises, tu dois me la laisser faire. Je l'ai émis. Ramener en Chine. Absolument. Yanaï. Bien joué. Je viendrai te chercher. Je viendrai te chercher. Armée. Tiens ma promesse. Armée. Soit à toi. Président de la vente aux enchères. Merci, Général Coppa.